Coucou les copains. Donc on s'est dit, bon, on va quand même tenter le live le vendredi midi. Et puis de toute façon, c'était l'occasion de faire un horaire un peu différent pour voir s'il y a quand même un peu de monde. Donc les gens ils mangent, tout ça, tout ça. Paye son rêve de 80. Mais merci un monde de jeu, vous êtes fous. Alors, bonjour les gens. Et Philippe Berger, paye son rêve de 36. Merci. N'hésitez pas à nous follow les copains, même si voilà, on est nuls. Nous, ça nous aide. Mais on était tout petits. Hein. Étant donné qu'on a eu Yellow qui nous a fait confiance, qui nous a passé quelques boîtes en avance, aujourd'hui on fait un petit live improvisé, plus ou moins improvisé, sur les jeux Yellow. Et donc le premier dont on va parler, c'est effectivement Kingsbridge. C'était pas un jeu qui m'avait hypé des masses quand ils nous l'ont présenté au showroom. Marie, quand elle nous a présenté le jeu, elle a dit en gros Kingsbridge, c'est le solitaire. On joue le jeu, je lis la règle. Ben, c'est un peu le solitaire. Et ben c'est le solitaire. On va pas vous en parler longtemps parce que je pense que je vais pas vous expliquer comment marche le solitaire, j'ai pas envie de vous faire cet affront-là. Donc en fait, toutes les petites vieilles qui aiment bien jouer au solitaire toutes seules, pour le coup, je pense que ça en EHPAD, c'est une tuerie. Honnêtement, si ça avait été que moi, j'aurais dit je comprends pas, malgré le petit twist des persos, ok. Toutes les personnes en fait qui sont pas joueurs, qui aiment bien jouer avec leur grand-mère, qui veulent faire des cadeaux, leur grand-mère, grand-père, EHPAD et compagnie, c'est peut-être con ce que je dis, je suis désolé si c'est pas ce qu'espère Yellow, mais pour moi c'est ça la cible. En vrai, je suis pas faire. vieille et j'ai bien aimé. Moi je me suis découvert petite vieille, du coup je mets des gilets maintenant et moi j'aime beaucoup. T'as pris plaisir vraiment? Ouais, j'ai pris plaisir et je viens de voir qu'on peut jouer tout seul et je pense que je vais me taper des, incroyable, on peut jouer au solitaire tout seul. En cadeau petite vieille, ça passe bien je pense. High Score, j'ai ouvert la même introduction que le premier jeu. Au showroom de Yellow à Cannes, ils m'ont présenté ça, je me suis dit, oh, c'est quoi? Il va y avoir 3 indications à chaque fois sur la carte. En gros, on retourne la carte, c'est un compte-manche. On va faire ça 6 fois. Chaque personne va lancer les dés et va essayer de marquer des points en fonction de ce que dit la carte. J'aime pas les jeux de dés, j'aime pas les jeux de diam, c'est pas mon délire. Mais je trouve que pour les gens qui aiment les jeux de dés, qui aiment les jeux petits dés faciles, 15 balles, ça je sors facilement. Le délire vraiment où tu scores jamais de la même manière. Chaque lancer est différent, chaque partie est différente, chaque manche est différente. Et pour moi, ça, c'est vraiment le petit plus qui lui donne quelque chose. Après, tu là, est-ce que tu peux donner ton avis sur High Score? Moi, j'ai préféré Kingsbridge parce que j'ai passé beaucoup de temps à jouer au solitaire quand j'étais petite. En tout cas, voilà, petit jeu sympa, vous aimez bien les petits jeux de dés, il est cool. Ça va pas plus loin, c'est pas votre délire ou passez votre chemin. C'est ce jeu. Tu m'énerves. Allez, on passe au suivant. Avant. My City, Roll and Write. Moi, j'avais une hype plutôt partagée. Parce que My City, le jeu, on a adoré. Oui. Par contre, Roll and Write, c'est pas du tout ma came. J'aime pas ça, j'aime pas ça et j'aime pas ça. On va retrouver les trucs qui sont un peu similaires au jeu de base. On va être vraiment sur la même chose, peut-être un peu trop à mon goût. Je préfère la version My City de base, on peut moins anticiper. C'est le côté jeu sympa que tu peux sortir facilement, tu peux faire une petite manche, voilà, le temps que tu fasses à manger ou quoi que ce soit. Mais c'est ce côté, voilà, facile, qui est plutôt mis en avant et qui est vraiment pas mal. Sympathique, mais sympatoche le petit jeu. J'espérais qu'il y avait un petit peu plus de trucs un petit peu novateurs sur la mécanique. Franchement, les gens qui aiment bien le Roll and Write et qui aiment bien le côté un peu évolutif, enfin allez-y, il est vachement bien. Oh, mais je vois Eriantis derrière. Un jeu qui lui sort le 21 avril. Pour Nipple est tout excité, hein. Pour Nipple on est des petites crottes et on n'a jamais, jamais trop de jeux en avance. Et donc là, Yellow nous en a passé quelques-uns, donc on est assez content. Et donc les gens qui l'ont vu sur notre stand, eh ben, on était plutôt interpellés justement par la DA. Donc pour le coup, le petit visuel a parlé un petit peu. Vraiment et comme vous avez pu le constater, Adrien ne parle pas vite du tout. Oui, mais j'essaie de parler. Mais moi qui ai l'habitude de le connaître. Qui ai l'habitude de le connaître. Oui, j'ai l'habitude de l'écouter. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Vous pourrez revoir le live en replay. J'ai aimé ce jeu, j'ai trouvé sympa. Après, j'ai hâte de le tester 2 contre 2 en version 4. Je pense que ça peut être vraiment dingue. Moi, je trouvais vraiment choupi. J'ai vraiment aimé la mécanique parce que c'est quand même assez original. C'est-à-dire que tu as vraiment les deux possibilités. Tu en as une qui va gagner tes majorités, l'autre qui va te permettre de gagner des tuiles grâce à tes majorités-là. Ça, je trouve ça chouette. En plus, on peut se les voler, on peut se les braquer. Le fait de pouvoir fusionner les îles fait que du coup, justement, tu vas pouvoir sécuriser ta majorité. C'est pas un affrontement direct de majorité, c'est indirect par rapport à ton plateau à toi. Je trouve l'idée super. Thématiquement, oui, bon, je suis d'accord que le thème école, magie, etc., un peu pipeau, mais il est mignon, il est chouette, donc ça passe bien. Ça se joue vite. Je pense qu'ils ont voulu faire un jeu stratégique, mais simple, tactique, mais accessible, plutôt mignon, et avec une mécanique que je trouve très originale. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de loin celui-là que j'ai préféré. Ce n'est pas un live sponsorisé, partenariat, etc. Ils ont été super, ils ont été adorables. En fait, on les demande, envoyez-nous les boîtes
une semaine ou deux avant de les envoyer aux boutiques. Oui. Nous, comme ça, on peut les essayer, on peut en parler sur notre live et ensuite, on le repasse à notre client. Et en plus, on peut en parler à notre client en disant, on a essayé celui-là, ils n'ont pas forcément le temps de tous les essayer. Celui-là, il est bien, n'hésitez pas à prendre des boîtes. Voilà un petit peu comment on fonctionne et c'est ça qu'on fait. On fait bien ce qu'on veut. On n'était d'ailleurs pas obligé d'en parler, mais on avait envie d'en parler pour les remercier de nous avoir passé en avance. C'était super chouette. C'est cool et c'est vrai que maintenant de pouvoir parler de jeux en amont, c'est super plaisant. Et bienvenue à tous les nouveaux meeples de ce live parce que franchement, vous étiez chouettes et c'était cool de pouvoir rencontrer de nouvelles personne. On vous dit merci 1000 fois d'être venu sur ce live, vous êtes trop des amours. On est trop content que ce live se soit super bien passé avec vous. Merci Armand de Jeu, merci Philibert Jeu. Bienvenue à tous les nouveaux meeples et merci à tous les anciens parce que vous êtes des amours de nous suivre dans nos péripéties. Et n'oubliez pas, le jeu c'est la vie. Bisous. Salut.